Et bien salut à tous les amis, c'est l'explorateur Garcon. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Nous allons explorer une maison qui s'appelle la maison du petit soldat. Donc si vous connaissez, je vous prie de ne pas dire l'adresse, je vous en supplie. Parce que c'est une maison qui est surveillée par des voisins et qui est surveillée par tout le monde en fait. Donc là c'est une infiltration au mode tout petit, il faut se faire tout petit, il faut pas faire de bruit. Et genre là c'est vraiment une exploration énorme. Donc c'est parti pour cette toute nouvelle aventure, à de suite. Bonjour et bienvenue à la maison du petit soldat du visionnage. On est en train d'arriver doucement mais sûrement vers la maison. Donc on va essayer d'éviter de se faire voir. La maison se trouve juste ici là. On va éviter de se faire voir, mais la maison se trouve juste là-dedans là. Et le but c'est de se faire voir le moins possible. Dans un chantier parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà exploré qui est en train de se faire démolir en fait. Et donc du coup, vraiment je suis en train de faire du coup l'exploration de ce lieu que je connais déjà, que j'ai déjà visité une fois. Et c'est pour ça que je passe par les arrières pour éviter de me faire voir. Alors là en fait le but c'est que j'arrive à trouver le passage par lequel j'étais rentré déjà une fois. Et le truc c'est que je sais pas si les gens des travaux sont là ou pas. Donc c'est ça en fait qui mène encore plus le truc en bateau. Et donc du coup je peux pas savoir s'il y a des gens ou pas. Et ça on va se le dire, c'est assez casse-pied. Ok, donc le passage est là. Par contre ça va être un peu compliqué de passer. Alors là j'essaye de passer vite fait entre les mailles du filet. Voilà, en face de la fameuse maison que je vous disais. Donc le but c'est de faire le moins de bruit possible parce qu'il y a plein de voisins juste autour et je sais toujours pas s'il y a des gens à l'intérieur ou pas. Vous voyez, il y a des dégradations comme d'habitude dans les lieux abandonnés comme ça. C'est impressionnant. Les dégradations c'est vraiment des choses que j'aime pas. On rentre dans cette maison antiquité, dans une maison dans laquelle les gens sont venus pour tout dégrader. Si j'aurais pris des photos avant, j'aurais pu vous montrer comment c'était. Mais malheureusement, j'ai pas pris de photos. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas autant de dégradation que maintenant. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à venir ranger. On rentre dans cette maison tout de suite. Ça fait très très longtemps que je suis venu là-dedans, donc je sais pas si des gens qui sont venus avant. Mais j'ai l'impression déjà que ça a été un peu bazardé un peu partout, comme vous le voyez. Mais sinon, ici il y avait beaucoup plus de trucs avant. Donc c'est déjà pas mal. Il y a plein de trucs dans les meubles encore. Tout est resté comme tel en fait. C'est ça qui fait le charme de ce lieu. On a une vieille radio, c'est pareil. Un truc qui est affreux dans ce lieu, c'est que il n'y a aucun bruit et que vraiment l'ambiance est pesante en fait. Je le sens. Je sens que quelqu'un en fait est mort ici en fait. Et qu'il a laissé tout comme tel. Les propriétaires ont dû laisser la maison comme telle. Dans la cuisine maintenant. À la cuisine, il n'y a pas grand chose d'intéressant, c'est pas. Alors, quelque chose que je n'ouvrirai jamais, c'est le congélateur. Mais sinon, c'est pas. On s'en fiche un peu, hein, on est d'accord. Il y a plein de fichiers, plein de trucs. La petite salle de bain, comme d'habitude. Ça, on s'en fiche un peu de la salle de bain. Là,
le plus de bazar possible. Genre il y a vraiment plein d'objets, de trucs anciens. Et en fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. S'il y a les voisins, par exemple, qui entendent que je suis dedans, ils ont le droit d'appeler les flics. En plus, le pire, c'est qu'il y a des photos de famille, des photos de ci, de là, et ça fait encore plus flipper que tout le reste, en fait. Et vraiment, j'adore l'esprit de cette maison. Un petit portrait d'un enfant, ça fait encore plus flipper, ça, en vrai. Surtout qu'on sait pas, en fait, si des gens sont morts dedans, s'il y a eu quoi que ce soit, mais on sait pas, en fait. On sait pas ce qui a pu se passer ici. Vu qu'il n'y a aucun document montrant ce qui s'est passé, on ne peut pas savoir, en fait. D'ailleurs, on ne saura jamais, je pense. Mais vraiment, l'ambiance ici est... J'aime pas trop cette ambiance, en fait. Mais savoir, l'ambiance est, comme je vous ai dit, pesante. Donc, je sens vraiment qu'il y a un truc. Et que vraiment, l'ambiance ici est pesante parce que il n'y a tellement pas de bruit et c'est tellement rempli que ça pèse sur le système. Et pourtant, la maison est petite par rapport au château que j'ai déjà visité. Encore des cornichons en pot là-bas. Là. Ça veut dire que les gens ils sont morts du jour au lendemain, ou qu'ils sont partis du jour au lendemain. Je pense qu'on va partir en haut du coup maintenant, et ensuite on terminera par le sous-sol. Exploration. Donc, nous repartons bien précisément dans cette maison. Alors, je vous le dis direct, cet endroit n'était absolument pas comme ça quand j'y étais. Vraiment, les gens qui savent faire ça que de leur journée, en fait, c'est des enfoirés totalement. Les gens ne savent faire que ça, en fait. Jeter, casser. C'est impressionnant, ça me dégoûte les gens comme ça. Regardez, il y avait un beau meuble à poupée, tout a été jeté par terre. Il y a des belles poupées tout partout, regardez. Là et tout. En fait, je suis en train d'entendre des bruits. Je sais pas si vous allez les entendre. Mais j'entends des bruits. J'ai ça, je sais pas si ça va utiliser quelque chose, mais en tout cas j'ai ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il y a quelqu'un, vous inquiétez pas, je ne vous veux pas de mal. Ne vous inquiétez pas. Mais je vous jure, j'ai entendu du bruit, j'ai entendu des boum boum. J'ai entendu du bruit, mais c'était peut-être des volets, vu que tout est fermé, tout est en ruine. Donc, me rendre compte que tout est resté comme tel, tout est vraiment en super bon état. Il y a encore la vaisselle dans tous les meubles. Bon, certes, il y a encore des gens qui sont venus dégrader, mais ça c'est pas très très important.
sûr, je vous dis, l'urbex, c'est pas une pratique à faire tout seul normalement. Il y a encore plein de cheminées et tout, c'est trop stylé, j'adore. J'adore les ambiances maison comme ça, abandonnées du jour au lendemain. Les lustres et tout, c'est impressionnant, mais regardez. J'ai l'impression que déjà, ça a été un peu foutu en bazar. Cette pièce là, elle a été rangée, parce que moi quand j'étais venu, il y avait beaucoup plus de bazar que ça. Donc, rangé. Le bordel a dû être mis à côté, mais bon. On peut dire qu'elle a été à peu près rangée. Ça devait être une autre chambre, à mon avis. Maintenant, voilà ce qui reste de la chambre. C'est plus trop une chambre, mais bon. Elle est bien obligée de faire avec. Cravate. Je vais vous montrer. Regardez. Genre, il y a des photos. Des vieilles photos de la maison, d'un château et tout. C'est plein d'objets qui restent d'ici, genre. Ça, vous avez vu? Ça, je trouve ça gavé stylé, genre. C'est du plastique, hein, bien sûr, mais ça reste des objets fabuleux et fantastiques. Bon, on va éviter d'essayer de glisser ça là. Ça, je sais pas ce que c'est, mais je vais pas toucher. Là, c'est pareil. Des photos d'enfants, comme d'hab. C'est quelque chose que je déteste quand il y a... Je vais essayer d'ouvrir des boîtes. Je n'entends rien à rien, peut-être qu'on va trouver de l'or. Encore des verres qui sont restés avec du vin et tout dedans, je sais même pas pourquoi. Non, à part ça, vraiment l'endroit est fabuleux. Bon, je crois qu'ici il y avait un tableau ou un truc comme ça, mais bon, les gens sont venus tout dégrader, comme d'habitude. Cette pièce, ça va être assez galère de pouvoir passer, j'ai envie de vous dire. Genre vraiment, tout a été entassé, tout a été foutu en bazar. Mais normalement, on devrait réussir à passer. Genre comme ça. Hop. Là, il y a un petit tourne-disque et tout. C'est vraiment qu'elle est beau cette maison, j'adore. Petite salle de bain. Petite, hein, bien sûr, mais c'est une salle de bain quand même. Dans mes urbex, je ne vole rien, je ne prends rien. Et vraiment, c'est un principe que je ne veux pas perdre. On nous a filtré dans la partie du bas de la maison, la partie où ça fait le plus flipper, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses en bas. Et c'est très très bas. À partir de cette petite exploration, les toilettes, on s'en fout. Ici, c'est un petit débarras. Donc si vous voulez savoir, voilà, je vous le dis maintenant, comme ça, moi, pas besoin de chercher 3 heures. C'est notre chambre. Bah, rien d'intéressant. Mais une chambre au sous-sol, moi, ça me... Surtout à côté d'un garage. J'aime pas trop ça. J'aime pas ça du tout. Direct, ça schlingue sa mère. Ça pue. Un truc de ouf. Je vous dis, ça pue, ça pue, ça pue.
On va essayer de trouver des trucs, mais bon. Ça pue quand même. Il y a des valises, il y a des trucs, on sait bien, il y a des rats là-dedans à mon avis. C'est sûr et certain. Et oui, donc il y a beaucoup de rats, c'est sûr et certain. Mais c'est vraiment une maison que j'adore et que j'avais vraiment envie de vous faire partager. Vraiment en masse. Donc voilà. Je sais pas ce que c'est, mais ça venait de là-bas. Putain, d'accord. Les chauves-souris, on va éviter de rester ici. Il y a des chauves-souris, on va partir maintenant parce que sinon on va les embêter les pauvres. Donc on va vite partir d'ici. On va essayer de trouver des choses intéressantes, mais il y a plein de trucs qui datent de je sais pas quand. C'est impressionnant. Comme bazar là-dedans. Chauve-souris à mon avis. Des vieux vélos qui traînent. Vraiment, c'est resté depuis je sais pas combien de temps c'est resté là-dedans. Ça fait des années que c'est pas venu. Il n'y a personne qui est venu ici. Voilà dans une autre partie de la maison. Avec encore plein de jouets. Plein d'objets historiques. Genre comme cette cage là. Cette cage à oiseaux. Et il y a vraiment des outils qui sont restés avec l'humidité. La nature a repris ses droits ici, c'est impressionnant. Des chaînes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager la chaîne YouTube et d'activer les notifications relatives à la chaîne. C'était l'explorateur Garcon. À la prochaine, à plus et partagez en masse.